Bernard Tapie s'est donc éteint à l'âge de 78 ans. Au revoir mon phénix, écrit son fils Stéphane sur les réseaux sociaux. C'est une figure qui a incroyablement marqué la société française, avec à la fois ses côtés discutés, polémiques. Est-ce qu'un jour, après 28 ans, vous allez comprendre ça, que les entreprises qui rachetaient étaient mortes, que quand ils prenaient une boîte et qu'il y avait 1000 personnes, s'il en enlevait 300, c'était 700 qui étaient sauvés. Imaginez une synthèse de Bébel, de Johnny Hallyday, de Delon, qui en plus serait à eux trois ministre de la ville, faisant la transatlantique, pilote automobile, patron d'une équipe de vélo, de ski et champion d'Europe. J'étais sorti du banc qui était enterré dans ce temps-là, j'étais à 4 pattes au bord du terrain, et il me disait « Gros con, rentre dans ta niche ». Vous voyez la nature de nos relations, mais avec de l'humour. Le communiqué de l'Élysée salue son ambition, son énergie et son enthousiasme qui furent une source d'inspiration pour des générations de Français. Il y aura un rassemblement populaire et puis il y aura ensuite un hommage officiel. C'est normal que la ville lui rende hommage. C'est sa ville, il a choisi de venir se faire inhumer ici. Chanteur, acteur, et puis quelques emmerdes quand même. Beaucoup d'emmerdes. Mais provoqué par vous aussi un peu. Ça valait le détour. La première image qui me vient, c'est celle du combattant. Pour ses idées, ses convictions. Je rappelle qu'il a toujours été très engagé contre l'extrême droite. Celui aussi d'un combattant en particulier contre le Front National, le Rassemblement National. Il a toujours été très attentif et je crois que lors de nos dernières rencontres, à chaque fois, il évoquait ce risque-là qui pesait sur les Français. On nous donnait les chiffres des contaminés. Mais là, c'est pareil. Ce matin, 15% à la une du Parisien. Le virus progresse. J'ai repéré la maladie et nous allons la combattre parce que ça s'appelle l'arrivée de la peste brune. L'aventurier du repli, du rejet, du racisme, qui cite les grands auteurs comme certains font de la prose, mais qui donne des boutons aux historiens. Non, monsieur Zemmour, il ne suffit pas de citer Talleyrand toutes les 3 phrases pour faire de vous un homme d'État. Il n'est que le chroniqueur de sa propre névrose. Voilà, il pense que tout tourne autour de l'islam. Il est raciste, il a été condamné pour ça et il se pique d'histoire. C'est pas moi qui vais donner des leçons parce que je ne suis pas un puits de science. Je sais juste que régulièrement il se plante et que ce type est une fraude. Je me sens un peu responsable. Voilà. Je l'ai eu dans mon laboratoire pendant presque 5 ans, Zemmour, et j'ai l'impression que je l'ai laissé échapper. C'est un peu comme si j'avais bouffé du pangolin, alors qu'en plus j'aime pas ça le pangolin. Si Zemmour se qualifie pour être le candidat au 2e tour, je voterai pour Zemmour et je ferai campagne pour lui. Pourquoi Zemmour monte-t-il? Parce que nous sommes absents du débat. On n'arrête pas de se disputer, de se chamailler comme des sous-chefs de bureau. Éric Zemmour a l'avantage de la nouveauté. Il arrive, il est étonnant, il est percutant et bien sûr il secoue un petit peu les édifices existants. Vous avez un parti, les Républicains, qui a fait une croix définitive sur le centre droit. Ils ont d'ailleurs exclu les militants, les sympathisants centristes de leur congrès. Ils se replient sur eux-mêmes et ils font la course derrière Éric Zemmour. Et ça, je pense que c'est mortifère aussi. Ils sont peureux. Ils sont pusillanimes. Je les ai traités de chochottes à LR et ils ne s'en sont pas remis. Mais c'est quand même ce qu'ils sont depuis 40 ans. Monsieur, j'ai pas peur de vous. Et comme je dis je, c'est des millions de gens derrière moi. Et j'ai le prénom que je veux. Et c'est pas parce que tu t'appelles Eric que tu vas m'impressionner.